Vous avez peut-être entendu parler de l'ascension de Thibaut InShape. Depuis qu'il s'est investi dans les shorts, sa chaîne a gagné énormément d'abonnés, tellement que tout récemment il a dépassé Cyprien qui en avait plus de 14 millions. D'ailleurs, même Thibaut sur sa chaîne a sorti 2 vidéos où il parle de ça, d'entre guillemets sa légitimité à être premier. Pour toucher autant de monde, mais surtout gagner autant d'abonnés, c'est plus compliqué avec les longs formats qu'on a l'habitude de consommer. C'est vraiment qu'avec les shorts qu'on peut avoir des résultats aussi exorbitants, d'autant plus que les shorts de Thibaut ne contiennent pas de son, donc ils peuvent être compris internationalement. Les gens ont tendance à s'abonner plus facilement sur TikTok et YouTube Short. Par exemple sur YouTube, c'est pas rare de voir des chaînes à plus de 100 000 abonnés, en produisant majoritairement que des shorts, pour vous faire comprendre à quel point ce type de contenu peut rapidement faire décoller une chaîne. Sauf que souvent, il peut y avoir des problèmes dans tout ça. Les vues des shorts peuvent être élevées, mais les vidéos longues ont parfois des ratios catastrophiques, car la majeure partie de la communauté de ces chaînes se sont abonnés pour les shorts. Fidéliser sa communauté est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'une vidéo longue, car il faut réussir à maintenir l'attention des spectateurs plus longtemps que pendant la durée d'un short. Voilà pourquoi on peut parfois voir des gros écarts de vues sur certaines chaînes, entre les shorts et les formats classiques. Pour ce qui concerne la chaîne de Thibaut, lui on peut déjà voir que le ratio vues-abonnés sur ces longs formats est plus faible que les autres youtubeurs ayant un nombre d'abonnés quasiment équivalent, comme Squeezie ou même Cyprien. Même des youtubeurs avec un nombre d'abonnés inférieur à lui ont plus de vues comme Mastu, Joyka. Ce que je veux dire, c'est que les shorts que produit Thibaut nuisent à sa chaîne plus qu'autre chose actuellement, en créant un énorme fossé entre son nombre d'abonnés et de vues. Ses abonnés ne sont que des chiffres et la communauté qu'il développe à travers ses shorts n'est pas réceptive à ce qu'est la base de la plateforme, les longs formats. Malgré que certaines vidéos de Thibaut soient intéressantes, vraiment je pense pas que le contenu soit le problème, car il est plutôt bon et s'est diversifié avec le temps. Pourquoi Thibaut s'est lancé dans une course pareille? Quelles sont ses motivations? Je pense déjà que c'est pas à but financier, car la monétisation sur YouTube Short est très faible. Il ne reste que TikTok, et oui ça doit sûrement rapporter, mais peut-être un peu moins qu'une vidéo longue sur YouTube. Après ce n'est pas une certitude. Il a aussi de nombreux business, comme sa marque de vêtements ou alors ses produits nutritifs, et a aussi une salle de sport. En clair, il a pas mal de sources de revenus, donc il ne fait pas des shorts pour l'argent, car il est sûrement très à l'aise financièrement. C'est vraiment que pour prendre des abonnés. En plus, dans une de ses vidéos, il parle de son quotidien, de la production de ses shorts. Il en fait au moins 3 par jour, donc forcément ça doit quand même prendre de la place dans son quotidien. Quant aux shorts, depuis que c'est sorti, j'ai pas commencé dès le début les shorts. Je postais sur TikTok et Réel avant ça. Mais depuis qu'il y a les shorts et surtout que ça rapporte des abonnés, j'en fais environ 3, 4, 5, 6 par jour. Même le samedi, même le dimanche. Donc oui, c'est vrai, on peut dire que je no-life les shorts. Concrètement, vous avez raison. YouTube préfère la quantité à la qualité. C'est un fait. Ça pour au final même pas en tirer une grande visibilité, car sur ces longues vidéos ça n'a aucun impact, à part créer un immense écart progressivement. Quand il aura dépassé Squeezie et que Thibaut aura plus de 20 millions d'abonnés, le fossé sera encore plus énorme, et dans le futur s'il continue ça pourrait même être encore pire, avec un ratio vraiment terrible. Après je suis conscient que même 1 ou 2 millions de vues ça reste énorme, et que ça n'a sûrement pas d'importance pour Thibaut cette histoire de ratio. Depuis tout à l'heure j'explique que les shorts nuisent à sa chaîne, que son ratio est mauvais tout ça, mais j'ai vu passer des informations disant que des fonctionnalités liées avec l'IA pour traduire des vidéos YouTube verront bientôt le jour, pour que les viewers puissent regarder plus confortablement en comprenant le contenu d'un créateur dont il ne parle pas la langue. À voir si ça se concrétise, mais si jamais c'est le cas, ce que fait Thibaut avec les shorts peut tout à coup prendre du sens. Pour conclure, moi je m'en fiche un peu de qui a le plus d'abonnés, qui va passer premier, etc. Car déjà avec les shorts le classement est un peu truqué, et même ça n'a jamais eu d'importance pour moi. Juste je regarde le contenu qui me fait plaisir, et puis c'est tout. Mais je trouvais intéressant de faire une vidéo sur le sujet, car c'est d'actualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez à propos de tout ça.